même avec toutes les compétences requises, vous avez quand même des difficultés à vous présenter efficacement. Vous savez ce que vous valez, mais vous vous sentez bloqué face à un recruteur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le pouvoir du verbal peut vous aider à réussir vos entretiens. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau complètement gratuit qui va t'aider à réussir tes candidatures, à te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté, attentif jusqu'à la fin et la surprise sera pour toi. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est le verbal. Donc dans ce verbal, vous avez tout ce qu'on appelle la sémantique des mots. C'est ce qui va permettre une meilleure compréhension vis-à-vis du candidat. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la structure. Comment structurer vos phrases. Il y aura moins de bidules, de machins, de trucs. Et puis enfin, le troisième élément va venir renforcer la confiance de votre interlocuteur. Par exemple, si vous dites « je fais un rapport sur un projet », je ne sais pas spécifiquement, précisément ce que vous êtes en train de faire. C'est une phrase plutôt pauvre avec un vocabulaire dit limité. Par contre, si je dis « j'élabore un rapport détaillé mettant en évidence les résultats du projet », là, ma phrase, elle est enrichie avec un vocabulaire et en plus est structurée. Je parle d'élaboration, de verbe d'action, je parle de détails, je parle de résultats. Donc, on voit bien une suite logique, élaborer, détailler, résultat. Le deuxième élément que nous pouvons voir ensemble, c'est la méthode dite STAR. C'est une méthode qui existe qui reprend la situation pour S, T pour les tâches, A pour l'action et le R pour les résultats. On utilise aussi d'autres méthodes dans l'aéronautique, notamment où on peut en train de parler de l'ABDI. Donc c'est analyse pour A, B, bilan, D, décision et I, information. Vous l'avez également dans le monde anglo-saxon, le DODAR, donc D-O-D-A-R, D comme diagnose, diagnostiquer, O comme option, les options que nous avons, D comme decision, la décision, A comme allocate, donc qui fait quoi, et puis R comme review, on revoit les tâches. Donc vous avez plusieurs façons de procéder. Mais pour éviter de vous embrouiller, moi j'ai essayé de vous prendre la méthode la plus simple, d'ailleurs elle ne vient pas de moi, c'est la méthode STAR, donc c'est S pour situation, je rappelle, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Alors je vais la détailler par mon exemple personnel. J'ai travaillé notamment dans le domaine administratif pour le service public et il m'est arrivé, situation, qu'il y a énormément de personnes à l'accueil qui venaient. Elles étaient mécontentes parce qu'elles n'avaient pas de retour par rapport à leur conseiller attitré. Ensuite, ils n'avaient pas les mêmes éléments de réponse. Chaque collègue donnait une procédure particulière. Et au final, on avait un afflux de personnes à l'accueil, difficilement gérable. Donc T comme tâche, j'ai dû mettre en place de ma propre initiative une nouvelle organisation. J'ai conçu, A, action, un guide de réponse personnalisable, de façon à apporter une réponse détaillée, standardisée et améliorer le retour d'informations auprès de l'usage. R, résultat, du coup ça a permis des résultats sur 5 niveaux. Le premier, mes collègues et moi-même apportions une réponse standardisée. Ça veut dire qu'ils avaient tous le même niveau d'information et chaque usager repartait avec la même information. Le deuxième résultat que ça a amené, c'est une efficacité de la réponse, puisqu'effectivement, si vous avez un guide personnalisable, vous pouvez juste l'éditer, nom, prénom, et apporter la réponse rapidement à l'usager. Donc vous gagnez en efficience et aussi en efficacité. Bien évidemment, en troisième point, troisième résultat, l'usager est satisfait de la réponse, il l'a par mail, donc il n'a pas besoin de venir à l'accueil. Donc du coup, ça réduit l'affluence au niveau de l'accueil du public. En quatrième point, il y a moins de mécontentement et on sait qu'effectivement, lorsqu'un usager est mécontent, ça crée de la tension qui peut venir ensuite par la suite à des agressions verbales ou physiques.
Et puis enfin, 5e point, il y a moins de relance auprès de la direction, il y a une meilleure synergie entre les managers et l'équipe. Et du coup, les indicateurs que la direction s'est fixés sont atteints, que ce soit par rapport aux employés, que ce soit par rapport aux usagers. Donc là, vous avez vu, j'ai pris mon parcours personnel. Je vous ai pris un exemple pour appliquer la méthode STAR. Donc la façon comment vous allez articuler vos exemples, essayez toujours de le structurer de cette manière, de façon à avoir toujours S la situation, T les tâches, A l'action et R les résultats. Et sans vous en rendre compte, vous répondez à des questions qui peuvent survenir en entretien d'embauche, comme la suivante: avez-vous déjà été confronté à une situation difficile et comment l'avez-vous résolue? Eh bien, la méthode STAR rentre en ligne de compte de façon totalement simple. Mais ça, il faut que vous vous entraîniez à le faire. Ce qui me fait venir au 3e point, l'entraînement. Donc, il n'y a pas de secret. Mon coach de sport me disait toujours entraînement difficile, compétition facile. Donc, il faut que vous vous répétiez à voix haute ces phrases, que vous structurez vos compétences avec des exemples, des cas concrets. Ma méthode, c'est déjà que vous le fassiez en audio. J'ose à croire que tout le monde aujourd'hui a un téléphone, un smartphone. Donc, vous avez tout simplement un dictaphone à l'intérieur et vous vous enregistrez en audio. Donc, vous pouvez le faire de préférence le matin. Pourquoi? Parce que les neurones sont plus actives, réactives. Et cela vous permet de pouvoir mieux travailler votre parcours. Donc, vous pouvez le faire au sanitaire, vous pouvez le faire dans votre douche, mais avant le déjeuner. Pourquoi? Parce qu'après le déjeuner, en fin de journée, en soirée, vous serez beaucoup plus fatigué, vous aurez le poids de la journée et c'est beaucoup plus difficile. Je vous préconise plutôt de le faire le matin. Alors la fréquence, plutôt 15 minutes par jour. Et puis une bonne quinzaine de jours. Donc ce que vous pouvez faire les 5 premiers jours, je vous invite à faire un audio de façon à structurer vos compétences. Répétez le même audio souvent, changez les mots, gagnez en vocabulaire. Le 2e, 5e de jour, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais les 5 jours suivants, vous pouvez passer à ce moment-là à la vidéo. Donc maintenant, vous avez assis votre audio, vous pouvez maintenant voir votre gestuelle, la façon comment vous vous exprimez, la posture que vous avez. Et ça vous permet de vous améliorer. Et puis enfin, le test ultime, c'est face au miroir, où justement vous le faites en direct. Et du coup, le fait de vous voir, ça met un élément de distraction supplémentaire, donc ça vous aide à rester encore plus concentré sur votre discours. Si vous faites cet entraînement pendant 15 jours, je vous assure que vous aurez des résultats incroyables. Ça vous permet de préparer des phrases clés de vos expériences, de votre parcours, de vos compétences, celles que vous voulez mettre en avant. À l'image d'un acteur au cinéma, c'est la même chose. Vous vous êtes jamais rendu compte que si vous mettez un acteur différent, le film serait totalement différent? Pourtant, c'est le même script. Donc la façon comment vous allez articuler, la posture que vous aurez, votre présence, le verbal utilisé changera tout lors de l'entretien d'embauche et également dès le CV et la lettre de motivation. Alors pour résumer, choisissez vos mots avec soin, structurez vos réponses et entraînez-vous à parler avec confiance et clarté. Et n'oubliez pas, vos compétences comptent, mais c'est vos mots qui les mettent en lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le pouvoir du verbal pour réussir vos entretiens. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un like, un partage, abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit. Ça me permettra de vous donner encore plus de contenu de ce type. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite pour vous aider à réussir vos candidatures, à vous démarquer des autres candidats. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de cliquer tout simplement sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.